Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci, le Seigneur permet que nous sommes réunis pour partager son repas. Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Non. Matthieu 26, versets 26 à 28. Donc celui-là qui a trouvé peut nous lire. Moi, Je je vais vais dans le lire. téléphone. Ah, d'accord. Matthieu 26, oui, versets 26 à 28. Le premier qui a trouvé, il dit. Versets 26 à 28. Oui. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous, pour le pardon des péchés. Je vous le dis. Voilà. Merci mon frère. Et donc on va prendre le deuxième passage. Aussi, Marc chapitre 14, verset 22. Marc 14, verset 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. Et le dernier passage dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. 1 Corinthiens 11, verset 25. De même, après le repas, il prit la coupe et a dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Voilà, comme il dit, après avoir soupé, il prit la coupe. Alléluia. Amen. Alors, bien aimés, nous sommes réunis pour le repas du Seigneur. Qu'est-ce que le repas du Seigneur? Le repas du Seigneur nous montre déjà clairement que chez les Corinthiens, parce que nous avons pris un Corinthien, le partage commémoratif des espèces du pain et du vin se faisait au cours d'un repas en commun, où chacun apportait ses propres provisions, mais le manque de considération de certains à l'égard des autres avait entraîné des désordres. Lorsque l'apôtre Paul, en effet, leur ont fait le reproche, il a dit la chose suivante : lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et y boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Donc, en effet, cela nous parle d'une commémoration. Puisque nous sommes dans notre repas du Seigneur, cela nous parle d'une commémoration que l'apôtre Paul a évoqué, que le Seigneur a évoqué, et qui permet en effet de l'appeler le repas du Seigneur. Quand le Seigneur est venu, c'était au moment de la Pâque. Et au moment où il allait partir pour se sacrifier pour la rémission des péchés. C'est pour ça qu'il va dire : prenez cette coupe et également prenez ce pain. Ce pain qui est mon corps et cette coupe qui est mon sang. Parce que qu'est-ce qui se passait à l'époque de la Pâque? À l'époque de la Pâque, c'est pour ça que nous prenons du pain azime. Parce que c'est comme si nous refaisons à chaque fois la Pâque.
Voyez, bien aimé, parce que Jésus-Christ est notre Pâque. Et il a dit de se souvenir de ce repas pour en effet prendre le repas du Seigneur. Puisque c'est au moment du dernier repas qu'il a pris avec ses disciples et les apôtres qu'il a dit non, voici, vous prendrez ce repas en mémoire de moi. Ce repas qui est donc la Pâque. Et donc nous célébrons à ce moment la Pâque du Seigneur. Le corps représenté ici par le pain azim, le pain qui n'a pas levé, le pain qui représente le corps du Seigneur également, et également qui représente également dans la Bible, dans le judaïsme, ça représente également le levain qui a été enlevé. Le levain pour nous c'est le péché qui est enlevé. Et le vin qui est là, ou le jus de raisin qui est présent, symbolise également, comme il symbolisait à l'époque le sang des boucs, maintenant il symbolise le sang de notre Seigneur qui a été versé. Alors, le pain représente son corps qui a été brisé à la croix pour nos péchés, et le sang, correspond en effet, le vin correspond à son sang qui a été versé. Donc, à chaque fois que nous prenons ça, qu'il a dit de se souvenir, nous refaisons la Pâque du Seigneur en se souvenant de ce repas. De ce repas qu'il a passé avec ses apôtres, avec ses disciples, en lui disant de se souvenir de ce moment important. Car quand nous faisons cela, jusqu'à ce qu'il revienne, nous nous souvenons de son sacrifice à la croix. Nous nous souvenons qu'il a souffert, il a expié nos fautes, il a expié nos péchés, pour que nous soyons aujourd'hui sauvés. C'est pour ça qu'ici, nous ne sommes pas dans une église où, en effet, on ne baptise pas les enfants. Ici, nous sommes dans une église où c'est les personnes qui eux-mêmes, même s'ils sont plus jeunes, prennent la décision d'appartenir à Christ et d'être immergés dans les eaux du baptême. Parce que le repas du Seigneur est aussi lié en effet à l'engagement d'une bonne conscience envers Christ et également que nous avons donné notre vie à Christ par en effet les eaux du baptême. Donc voilà, nous allons donc partager ce pain et ce vin. Voilà, d'abord ils vont passer vers vous pour vous proposer donc le pain et puis après le vin. Et une fois que nous aurons ensemble les éléments, nous allons le prendre ensemble. Nous restons dans la présence du Seigneur. Alléluia. Restons concentrés. C'est le repas du Seigneur. Le jour où le Seigneur a été sacrifié à la croix pour nos péchés, pour nos iniquités, pour nos transgressions, et qu'il a donné sa vie en rémission des péchés. C'était le plan divin qu'il devait venir à la croix pour être à notre place sacrifié. Pour être à notre place sacrifié. Voilà, tous ceux qui ont pris le sang du baptême peuvent donc venir prendre le pain et le vin. L'engagement d'une bonne conscience envers Christ, qui ont donné leur vie au Seigneur. Alléluia. Nous allons maintenant aussi nous mettre devant Dieu. Aujourd'hui, tu as pris le pain et le vin
et tu te mets devant Dieu pour tes péchés, pour tes iniquités, pour tes transgressions, pour toutes les fois où tu n'as pas obéi pendant cette semaine à Dieu, où tu as placé tes propres intérêts avant les intérêts du royaume, avant les intérêts de Christ. Puisque si Seigneur nous sauve, si Jésus-Christ nous sauve, c'est pour que nous servions le Seigneur. C'est pour que nous fassions sa volonté. Il n'y a personne. Aussi pour ceux, nous donnons aussi ce message, pour ceux qui n'ont pas donné encore leur vie à Christ, eh bien, c'est aussi un engagement d'une bonne conscience. De se donner à Christ et de partager le repas du Seigneur. Alléluia. Donc, de penser, quand nous nous faisons baptiser, quand nous allons vers le baptême, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons la décision de nous engager à avoir une bonne conscience envers Dieu, d'appartenir à Dieu, d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et ensuite, bien sûr, nous devenons comme ça les héritiers, les co-héritiers de Christ. Et nous pouvons prendre le pain et le vin. Mais il faut que nous prenions la décision. Alors si tu es là encore, tu n'as pas pris encore ta décision, réfléchis. Ta décision ne peut pas être influencée. C'est toi et ta seule conscience qui devez décider ce que tu dois faire, si tu dois prendre cet engagement qui est si important, si tu veux appartenir à Christ, donner ta vie à Christ et entrer dans son royaume. Voilà, donc soyez bénis, que le repas du Seigneur vous bénisse tous, par le très saint nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous cette chose simplement, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur Jésus a décidé de sa propre volonté de souffrir pour aller à la croix, et son sang a été versé. Il a été cloué pour que nous héritions du salut, que nous soyons juifs ou que nous soyons des nations. Donc maintenant, merci Seigneur qui a permis que nous soyons sauvés en Jésus-Christ. Nous bénissons ce moment de la Sainte Seine et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième... Sacre de nous, qui a appelé les saints va lever la voix. Vous prenez sur le Seigneur, ça que Dieu a fait pour nous. Vous levez la voix 2 minutes. Amen, amen. Il faut que vraiment nous rendons grâce à Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es d'amour, tu es de miséricorde, tu es de fidélité. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te lève et mon âme te témoigne que tu es l'éternel. Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu, pour ta bénédiction, merci pour ta paix, merci pour ton amour, merci pour ta guérison, merci pour ton miracle que tu fais dans nos vies, Père. Je te rends grâce, je te bénis, Père, parce que tu es notre Père, tu es notre Roi, tu es notre Seigneur. Cette sainte Père, qui va nous mener encore dans la grandeur et dans la victoire. Il va encore te servir, Père, en esprit, en vérité. On va aller encore, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, la gloire, la bénédiction, la réussite, la réussite. Parce que c'est toi qui donnes la force, c'est toi qui donnes la paix, c'est toi qui donnes l'amour. Recevoir le constat de mon cœur. À toi la gloire, à toi la bénédiction, à toi la paix. Au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu puissant, Seigneur, je vais te dire merci ce matin. Je vais renouveler mon souffle de vie et que je sois là avec mes frères pour te glorifier, te magnifier. Je te dis merci de m'avoir restauré, éternel mon Dieu, mon roi. Pour que je me tienne là ce matin pour pouvoir parler de toi. Que ton nom se soit glorifié et ton nom soit magnifié dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur d'avoir permis ce moment. Merci Seigneur, nous sommes souvenus de ton repas, de ton sacrifice à la croix. Car Seigneur, tu as payé le prix le plus fort pour que nous soyons sauvés. Alors que Seigneur, nous étions des perdus, tu as donné ton sang à la croix sur une montagne de Jérusalem, au Moyen-Orient, en Israël, pour que nous soyons sauvés, nous qui sommes d'Israël et des nations. Merci Seigneur, vraiment encore, de ce sacrifice que tu as permis. Donne-nous d'être fidèles à notre engagement, de travailler à chaque moment, à chaque jour à notre salut, pour que Seigneur, nous puissions en effet, Seigneur,
faire ta volonté chaque jour dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ, Papa, je veux encore te dire merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Merci encore, Dieu de sagesse, de nous avoir renouvelé le souffle de vie ce matin. Merci, ô Père éternel, Papa, qui est comme toi, Yahweh. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Papa, je n'ai rien d'autre à te dire, Seigneur. Je n'ai rien d'autre à te donner, ô Père éternel, si ce n'est que glorifier ton nom ce matin pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Car, Seigneur, nul n'est incomparable, ô Père éternel. Papa, Seigneur, rien n'est incomparable, ô Père. Papa, qui est comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Papa, toi le Dieu, Seigneur, l'omniscient. Toi l'omnipotent, ô Père éternel. Seigneur, merci. Je te dirai merci, Seigneur, tous les jours de ma vie, Papa, parce que tu es digne, Seigneur, d'être glorifié, ô Père. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, mon âme t'adore, mon âme t'élève, Père éternel, parce que c'est toi qui t'es sacrifié pour nous, Seigneur. Merci, Père éternel, parce que ton sang a coulé pour nous, Père éternel, pour nos péchés, alors que nous ne le méritions pas, Seigneur. Je veux encore te dire merci, Père éternel. Je veux encore t'adorer et t'élever pour tous tes bienfaits, Père éternel. Merci parce que tu prends soin de nous, Père éternel. Tu prends soin de nos familles, Père éternel. Malgré, Père éternel, que nous soyons des pécheurs, Père éternel. Merci pour ta grâce, Père éternel, que tu nous accordes encore chaque jour, Seigneur. Merci, sois loué, sois adoré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Allez.